Dimanche 28 janvier, quatrième dimanche du temps ordinaire. Sauve-nous Seigneur notre Dieu, rassemble-nous au milieu des nations, que nous rendions grâce à ton saint nom, fiers de chanter ta louange. Première lecture, lecture du livre du Deutéronome, chapitre 18, versets 15 à 20. Psaume 94-95. Aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur. Deuxième lecture, lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens, chapitre 7, versets 32 à 35. Alléluia, alléluia. Le peuple qui habitait dans les ténèbres a vu une grande lumière. Sur ceux qui habitaient dans le pays de l'ombre de la mort, une lumière s'est levée. Alléluia. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc, chapitre 1, versets 21 à 28. Jésus et ses disciples entrèrent à Capharnaüm. Aussitôt, le jour de Shabbat, il se rendit à la synagogue et là il enseignait. On était frappé par son enseignement car il enseignait en homme qui a autorité et non pas comme les scribes. Or, il y avait dans leur synagogue un homme tourmenté par des esprits impurs qui se mit à crier. « Que nous veux-tu, Jésus de Nazareth? Es-tu venu pour nous perdre? Je sais qui tu es. Tu es le Saint de Dieu. » Jésus l'interpella vivement. « Tais-toi et sors de cet homme. » L'esprit impur le fit entrer en convulsion, puis, poussant un grand cri, sortit de lui. Ils furent tous frappés de stupeur et se demandaient entre eux « Qu'est-ce que cela veut dire ?» Voilà un enseignement nouveau donné avec autorité. Il commande même aux esprits impurs, et ils lui obéissent. Sa renommée se répandit aussitôt partout, dans toute la région de Galilée. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Mes frères, la première lecture nous invite à voir comment Dieu nous donne les moyens d'entrer en relation avec lui. Et il y a les prophètes. Les prophètes annoncent cette bonne nouvelle. Alors il y a les mauvais prophètes, ceux qui disent ce que Dieu n'a pas dit, et il y a les bons prophètes. Nous sommes invités à d'abord nous nourrir de la parole de Dieu. Nous sommes invités à connaître Jésus. Et c'est ce que vous faites pendant les séances de caté, vous les enfants, et c'est ce que vous faites plus particulièrement pour la préparation au baptême. On vous demande de connaître Jésus. Qui est Jésus pour vous? C'est important. Et en voyant qui est Jésus pour vous et ce qu'il fait pour vous, vous pouvez le connaître et plus vous le connaissez, plus il sera quelqu'un qui aura du prix à vos yeux. Et il pourra, eh bien, venir auprès de vous comme un ami. Hein, c'était la question. Est-ce que vous voulez devenir ami de Dieu? Et vous avez répondu voilà. Alors, la première lecture est un peu dure parce qu'elle va jusqu'à repousser quelqu'un qui, voire le faire mourir, qui ne répondrait pas à l'attente de Dieu. Aujourd'hui, ne fermons pas notre cœur, mais écoutons la voix du Seigneur. C'est en ce petit refrain que l'on peut être présent au quotidien. Plus j'ouvre mon cœur à Dieu, hein, comme à quelqu'un que j'aime, plus j'aime Dieu, plus il viendra en moi et il sera bien avec moi. C'est important de voir cela. La lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens peut être lue d'une mauvaise façon. Il ne s'agit pas de nier l'importance du mariage. Que la femme aime son mari et que le mari aime sa femme comme le Christ aime l'Église, nous dit le Christ. Et donc nous voyons que c'est important. Il faut par contre mettre le Christ bien en place dans le couple. Moi je dis souvent au couple, quelle place vous donnez à Dieu dans votre vie? Est-ce que vous priez ensemble? Est-ce que vous prenez le temps de prier le soir en famille?
Et si oui ou non, quelle place cela a pour vous? Et si vous mettez Dieu au sein de votre famille dans la prière, eh bien vous aurez un atout supplémentaire pour votre couple. On se posait la question tout à l'heure avec les enfants, qu'est-ce que Dieu fait? Eh bien, on voit qu'il enseigne, c'est l'Évangile. Il enseigne, c'est d'abord sa mission principale. Il enseigne au monde et il donne la bonne nouvelle à tous. Est-ce que j'écoute l'enseignement? L'enseignement de Dieu, nous l'avons dans la parole de Dieu, nous l'avons dans la Bible. Et plus je lis la Bible, plus je suis enseigné par Dieu. Et on voit bien que quand le Christ va faire un miracle, là il s'agit d'un exorciste, il va rejeter le démon, eh bien il y a avant tout un enseignement. Et cet enseignement, nous sommes là pour le recevoir. Est-ce que Dieu a vraiment toute sa place dans ma vie? Il faut voir aussi que l'esprit impur va reconnaître Dieu. Oui, je sais qui tu es. Tu es le Saint de Dieu. Il reconnaît Dieu en Jésus. Il reconnaît que Jésus est Dieu. Et nous, parfois, nous nous posons des questions. Est-ce que vraiment Jésus est Dieu ou est-ce qu'il n'est qu'un homme? Eh bien, il nous faut peut-être se mettre à la suite de l'esprit impur, non pas dans les actes impurs, mais bien dans la reconnaissance que Dieu est vraiment homme et vraiment Dieu. Le Christ est notre Sauveur, vraiment homme et vraiment Dieu. Alors, Ayla, Eden, Enzo, Amiel, Wendy, Melvin, Nubia, Guilana, Kéliane, Kessie, Maxime, Théo, Liane et Lénie, vous avez dit oui pour vous préparer au baptême, vous avez dit que Jésus avait de l'importance pour vous et que vous vouliez devenir son ami. Cela vous engage à être témoin de l'amour de Dieu. Si Dieu vous aime, eh bien vous devez pouvoir aussi le dire aux autres, être des témoins de l'amour de Dieu, afin que le jour où vous serez pris par une torpeur, eh bien le Christ pourra évacuer l'esprit impur qui est en vous. C'est important. Donc le jour de votre baptême, vous allez recevoir l'Esprit Saint avec l'imposition des mains. Vous allez recevoir un don, un charisme. Vous allez recevoir un don d'amour. Et ce don d'amour, c'est Dieu qui se donne par amour pour vous. Alors soyons dans la joie de vous voir tous ici aujourd'hui lors de la messe et soyons dans la joie d'avoir avec nous dans notre vie le Christ qui est notre Sauveur. Amen. Nous avons été fortifiés par le sacrement de notre rédemption et nous te prions, Seigneur, par cette nourriture pour le salut éternel, nous fasse progresser dans la foi véritable. Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les doux, ils recevront la terre en héritage. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse tous, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez, dans la paix du Christ, nous rendons grâce à Dieu et bonne semaine à tous.